Salut! Bah, re-bienvenue chez moi, voilà, c'est toujours Tristan et c'est toujours mon salon. Je sais, il n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière. La semaine dernière, j'ai publié une petite vidéo qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous de l'accueil que vous me donnez sur YouTube, je suis ravi. Sachez qu'il y a eu un petit commentaire qui m'a un peu titillé. C'est le commentaire de Dirty1812 que je vais vous lire maintenant. C'est quand même compliqué à suivre. Tu as dit que tu avais quitté Ici Japon pour développer la marque de bijoux d'un membre de ta famille. Tu étais avec une fille des Philippines et tu te retrouves marié à une japonaise ensuite. C'est donc le commentaire que j'ai reçu. Et il m'a bien fait comprendre que mon départ d'Ici Japon n'a pas été bien fait. Que ça soit sur la chaîne YouTube d'Ici Japon ou sur la mienne, avec la vidéo Pourquoi j'ai quitté Ici Japon. Et donc vous pouvez avoir des mauvaises idées du pourquoi du comment. Bref, vous ne savez pas tout, et aujourd'hui je vais changer ça. Tout en n'allant pas trop loin, car tout ce que je ne peux pas prouver pourrait paraître comme de la diffamation de mon ancien patron. Et bah, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Voilà. Déjà, on va se calmer, on va essayer d'être un peu plus naturel, parce que cette intro-là, elle est pas naturelle. Let's go! Regardons donc le confessionnal de thèse sur mon départ qui a été fait et publié avant mon départ officiel de l'entreprise. J'avais encore rien signé. J'avais juste eu une conversation à l'oral avec Tev, lui expliquant mon envie de partir de l'entreprise en bons termes. Entre guillemets, une rupture conventionnelle. Bref, j'avais plus vraiment le choix de partir assez vite avec la publication de la vidéo. Et d'ailleurs, on reparlera de cette fameuse rupture conventionnelle. Quelques bonnes semaines déjà que vous voyez un petit peu moins Tristan en vidéo et que vous vous posez des questions sur pourquoi. C'est vrai qu'on le voit, on le voyait de moins en moins, il apparaît que de façon un peu sporadique ou des fois un petit peu dans le fond. Ou sur Twitch, si vous suivez Twitch, mais c'est tout. Donc Tev commence par vous dire que vous me voyez de moins en moins sur YouTube, mais par contre je suis là tous les jeudis sur Twitch. Déjà, pourquoi moins sur les vidéos YouTube et encore sur Twitch? Tout simplement car Twitch était rémunéré. Voilà, tout simplement, chaque live nous rapportait un bonus dans le mois. Bref, après plusieurs années sans vraies augmentations sur mon contrat, le bonus Twitch n'était pas négligeable. C'était le seul moyen d'avoir des sous-sous en plus chaque mois. Que Tristan nous a annoncé vendredi, donc fin de semaine dernière, qu'il comptait quitter Ici Japon. D'ailleurs, quitter Ici Japon, c'est l'entreprise, pas le pays. Eh oui, beaucoup ont pensé que je rentrais en France alors que pas du tout. Et là, nous avons un monologue sur pourquoi il ne peut pas vous dire pourquoi je pars. C'est pas très compliqué aussi à comprendre. Il ne va pas vous dire que c'est parce qu'il y a eu un conflit sur les jours de repos le week-end. D'ailleurs, il parle de trucs personnels, professionnels. Eh ben là, c'est une histoire assez personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je venais, il y a plusieurs mois, de rompre avec mon ex, et je venais depuis le début de l'année 2024 de me mettre avec ma femme. Je souhaitais donc tout simplement avoir les jours off en même temps que ma femme, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un conflit entre Tev et moi, puis une obligation générale de l'entreprise de ne plus travailler le samedi et le dimanche. C'est d'ailleurs ce conflit qui m'a énormément affecté et qui a fait que je ne souhaitais plus apparaître en vidéo sur YouTube. Car c'est tout simplement pas mon travail. Je n'étais pas rémunéré à apparaître sur YouTube. Ouais, je travaille, je suis rémunéré, donc je travaille, c'est de la logique. Oh, c'est de la logique. Oh, bili, bili. Si jamais il veut en parler un jour sur ses réseaux ou autre, il a toute liberté. Alors là, Tev dit justement qu'il m'autorise à en faire une vidéo. Eh ben, on y est. Salut, c'est la vidéo. Et il dit aussi qu'il ne dira pas les raisons de mon départ. Avec ce que je viens de vous dire, eh ben vous comprenez que c'est pas fifou pour lui, pour son image, de vous raconter tout ça. Je tiens à vous dire que j'ai énormément de mal à faire cette vidéo. Voilà, je vous partage tout. Donc là, on a un monologue sur comment ils vont faire sans moi, Pokécards, le projet du musée, tout ça parfait, le nouveau logo. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre là. Tiens, revenons sur cette fameuse rupture conventionnelle que j'ai mentionnée plus tôt. Eh ben, ils me l'ont mise à l'envers. Surprise? Non. J'ai eu une discussion donc avec Tev et sa femme sur le souhait de partir en rupture conventionnelle, c'est-à-dire d'avoir le droit au chômage japonais. C'est compliqué à faire au Japon, pas de souci. Sauf qu'ils m'ont fait croire qu'ils allaient dans mon sens et qu'ils feront donc un licenciement et donc que j'aurai le droit au chômage. Sauf que je signe les papiers, je me rends donc au chômage japonais, et là, la conseillère me dit « Mais, monsieur, vous êtes parti de votre plein gré, c'est pas un licenciement. » Et là, je la regarde. « Comment ça? Qu'est-ce que vous me racontez? »« Bah non, j'ai été licencié. » Elle me dit « Ah non, 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 regardez là, c'est écrit « Vous êtes parti par vous-même, bolos !» Et là,
bah, j'ai juste eu la haine. J'étais comme ça. Parce que bah, ça voulait dire que je n'aurais pas le droit à tous les avantages que je pensais avoir. C'est-à-dire le chômage dans sa globalité. Là, j'étais obligé de vite retrouver une activité professionnelle puisque bah, j'allais pas avoir beaucoup de sous. Et ben, vous savez que bah, pour vivre, il faut des sous. Hein. Dans ce putain de monde de merde, si vous n'avez pas de sous, bah, c'est la merde. Et ben, c'était la merde pour moi. Parce que oui, je voulais vraiment faire une pause. Ce chômage, pour moi, c'était des vacances. C'était un moment de souffle. Parce que bon, 6 ans et 2 mois sans prendre un seul jour de congé, comment vous dire que la pression, elle était... ouf. Donc il fallait que ouf. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis énormément de temps à retrouver du travail. Parce que bah, j'étais juste fatigué. Je le referais pas. Non, non. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas le faire. C'est pas fou. Et d'ailleurs, je n'ai pas cherché à comprendre quoi que ce soit. J'ai pas cherché à appeler ni rien du tout. J'ai fait OK, vous me l'avez mise à l'envers. C'est comme ça. Allez, on continue, on avance. Bon là, je reviens en arrière, mais parce que ouais, c'est bon là, les commentaires qui disent que qui disent des bêtises. Bah maintenant, vous savez tout, hein. Et l'avantage, c'est que ça se passe très bien, on s'entend bien avec Tristan. Alors là, on a un truc assez rigolo. On a Tev qui dit qu'il s'entend bien avec moi. Alors je vais pas vous mentir, de mon point de vue, bah, j'arrive pas trop à ressentir ça. Car, je vous le dis, pour avoir des informations que uniquement moi j'ai, il passe par des intermédiaires. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos et que je vous redis, j'ai eu des moments où j'allais pas bien. C'est-à-dire que j'allais pas bien à la fois financièrement, c'est pas cool, et mentalement parce que bah, c'était un peu la merde pour moi. Voilà, de toute façon, c'est simple. Souvent, si ça va pas financièrement, ça va pas mentalement, c'est un peu... ça va ensemble. Hein. Et j'ai donc envoyé un message à Tev, lui expliquant ma situation, que ça n'allait pas bien, et est-ce qu'il pourrait me reprendre bah, ici à mon corps. Et sa réponse, eh ben, ça a été un gros non, il ne me reprendra pas. Je cite, « Je n'ai aucun besoin de toi dans l'équipe en ce moment. » Je cite pas tout, hein, mais je vous mets un bout de phrase. Et aussi que je basculerai l'équilibre de son équipe. Bref, je vois pas trop comment il peut le dire qu'on s'entend bien. Alors là, il parle de la passation que j'ai faite à Léo. Alors oui, je pense avoir fait une bonne passation à Léo. Je lui ai tout fait tout propre pour que ce soit nickel dans un beau petit disque dur. Franchement, nickel. Et oui, je vais rester encore un petit moment dans l'entreprise parce que j'avais 1 mois de congé payé à prendre. Et oui, en 6 ans et 2 mois, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pris aucun jour de congé. Donc, bah, j'avais tous ces jours de congé à prendre. Ça en fait, hein. D'ailleurs, plus jamais je refais ça. Travailler à fond, quitte à s'abîmer la santé pour son entreprise, plus jamais. D'ailleurs, petit conseil pour les plus jeunes qui me regarderaient, eh ben, ne faites pas comme moi. Vraiment, je vous le déconseille. S'abîmer la santé pour une entreprise, ça vaut pas le coup. Là, il vous rappelle encore une fois que je serai encore sur Twitch un petit moment. Et là, une phrase incroyable. C'est ma phrase préférée, c'est mon petit... Voilà, c'est mon petit truc. Quand je vois cette vidéo, je me dis... Il est quand même très investi dans l'équipe e-sport. On est partenaire dans cette aventure, donc on va continuer à travailler avec lui ensemble sur cet aspect-là. Et si vous nous suivez sur la partie e-sport, il y a des chances que vous le recroisiez à l'avenir. Je suis investi dans l'équipe e-sport et nous allons continuer de travailler ensemble sur l'équipe e-sport. Et qu'il y aurait des grandes chances de se recroiser dans un événement e-sport. Et bien là encore, c'est totalement faux! À la suite de mon départ d'ici Japan-Corp, il y a tout simplement eu un nouveau groupe WhatsApp avec tous les autres cofondateurs de l'équipe e-sport, sauf moi. Voilà, ça fait 2 ans que je suis parti d'ici Japan-Corp e-sport, et je n'ai que les informations officielles en tant qu'actionnaire de l'équipe e-sport, et c'est tout, pas plus. Donc pour suivre ce qui se passe, bah, c'est assez compliqué. Sachez que même pour les maillots, je n'ai même pas eu mon mot à dire. Je n'ai que les nouvelles officielles en tant qu'actionnaire de l'équipe e-sport. Et heureusement, je suis sur le Discord de l'équipe e-sport pour suivre un peu ce qui se passe. Et voilà, je ne suis pas du tout consulté pour quoi que ce soit. Je suis complètement mis à l'écart. Et là, il parle de qu'est-ce que je faisais à ICI Japan Corp. Et là, bah, petite surprise, quand même pas mal de choses. Et aussi donc de l'avenir, comment vont-ils faire sans moi? Alors là, il y a un long monologue où Tev vous dit... on vous dit ouvertement ce qu'il se passe. Et même si on vous dit ouvertement ce qui se passe... J'aimerais donc corriger cette phrase. C'est une phrase que j'ai écrite, alors attendez. On vous dit uniquement ce qu'on veut que vous entendiez pour continuer à vous vendre des trucs. Alors, c'est fou tout ce que je vous dis là, hein? Sachez que ça fait 2 ans que j'essaie de faire cette vidéo et que bah, j'y arrive pas. Maintenant, on va faire un petit rappel chronologique. Parce que malheureusement,
j'ai fait une très mauvaise première vidéo sur YouTube. En gros, j'adorais vraiment travailler sur tous imparfaits. J'ai toujours voulu faire des vêtements, et donc mon petit projet Messa était un projet que je voulais absolument lancer. Sauf que j'ai fait une très mauvaise première vidéo pour lancer mon projet, et oui, c'était nul, voilà, c'était nul, on va arrêter d'en parler, c'était nul. Revenons d'ailleurs sur le commentaire qui dit que j'ai quitté ici Japon encore pour la marque de bijoux Flibustier Paris au Japon. Alors non, là aussi, c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, vous avez bien vu que c'est faux. Sachez que comme toute bonne famille française, eh ben, les histoires de famille sont assez compliquées. Bref, j'adore ce que mes cousins ont fait avec la marque Flibustier Paris. Sachez que je suis le premier fan de cette marque. Je portais des prototypes en 2011 alors que la marque n'existait même pas. C'est vraiment pas une blague. Quand j'étais parti en Australie en 2012, j'avais un bracelet Flibustier Paris alors que la marque était encore dans ses prémices. Et j'étais là fièrement à montrer aux Australiens, regardez mon magnifique bracelet fait par mon cousin, regardez, c'est beau, voilà, voilà. Je l'ai cassé en Australie, le bracelet. Voilà, c'est la vie, je l'ai perdu. Et donc, quand mes cousins m'appellent pour me dire « Tristan, on a vu la vidéo, on a vu que tu partais d'ici Japon encore, est-ce que tu veux lancer Flibustier Paris au Japon avec nous ?» Eh bien, sachez que je n'ai pas hésité à dire « Oui, oui, oui !» Alors, ça s'est passé... Voilà, un jour je reviendrai sur cette histoire parce que, bah oui, il y a eu beaucoup de problèmes, ça a été un peu un calvaire, ça a été un peu des... Ça a été la merde, voilà, tout simplement, il faut le dire, ça a été la merde. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors certes, je ne peux pas en vivre, mais ça reste quand même un projet que j'adore faire dans mon temps libre. Donc vraiment, Flibustier Paris, c'est trop cool. J'ai hâte que ça se développe encore plus. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est, je sais pas trop si j'ai réussi à me faire comprendre. Maintenant que vous savez tout, eh ben, re-bienvenue sur la chaîne de Tristan Bossard, c'est mon prénom et mon nom. J'espère que vous allez regarder les autres vidéos aussi. Je vis au Japon, j'ai un super fils et une super femme. Je compte bien vous partager le plus possible sur mes aventures entrepreneuriales avec Flibustier Paris au Japon, avec ma petite marque Messa et avec mon emploi actuel que j'ai hâte de vous montrer sur YouTube. Voilà, j'ai hâte de faire une vidéo sur ça parce que bah c'est quand même plutôt cool. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à mettre la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Écrivez un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit like aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!